À l'heure où les rebelles du mouvement du 23 mars multiplient les attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs Congolais, principalement des jeunes, lancent des initiatives visant à engendrer une sorte d'éveil patriotique. Samuel Vijay, un jeune ingénieur informaticien, a conçu depuis un peu plus de 2 mois The Red, un jeu vidéo où l'acteur principal est un commandant des forces armées de la RDC. Le joueur, c'est un commando de la FARDC, c'est lui le joueur principal. Il est envoyé en mission, du coup, il est chez lui à la maison, il est en train de suivre l'émission et directement il voit les gens en train de se lamenter. Il y avait eu des tueries à Beni, ainsi de suite. Alors directement, il reçoit un coup d'appel du gouvernement qui lui dit déjà que les rebelles sont déjà en route. Il faut qu'il fasse quelque chose. Le concepteur du jeu qui veut éveiller les consciences de ses pairs, en cette période où le pays accuse le Rwanda d'armer les combattants du M23, est visiblement en train de gagner ce pari. Au-delà de son caractère divertissant, The Red est vivement apprécié des amateurs de jeux vidéo qui affirment avoir retrouvé une éducation civique. En jouant à The Red, je me sens dans la peau de cet acteur principal qui est membre d'un commando de notre armée. Du coup, je sens l'envie de défendre mon pays, la République démocratique du Congo, surgir en moi. Accompagnant son ami venu jouer à The Red, Gaylor est tombé sous le charme du jeu qui, selon lui, retrace parfaitement la situation sécuritaire à l'est de son pays. En voyant la façon dont se déroule ce jeu, j'ai remarqué qu'il interprète avec exactitude la guerre que traverse notre région, chose qui m'épate. Moi aussi, je veux maîtriser The Red pour ressentir la même chose que les autres lorsqu'ils y jouent. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'affrontements entre des groupes armés et les forces congolaises, causant des centaines de milliers de déplacés internes et externes.